Oui, merci Madame la Présidente. Merci aussi Madame pour cette présentation. Déjà, avant de commencer de développer mon propos, je regrette juste que ce rapport de 80 pages soit toujours en anglais. C'est regrettable. En plus, on a de très bons interprètes. Ça serait bien que nous ayons ces documents dans toutes les langues et au moins en français. Alors, notre discussion sur l'agenda numérique de l'Europe arrive à point nommé en voyant les événements extrêmement troublants aux États-Unis avec l'assaut du Capitole et la censure des comptes Twitter et Facebook du futur ancien président des États-Unis. Manifestement, des entreprises privées du numérique gèrent comme bon leur semble la liberté d'expression, mais c'est finalement la démocratie qui est visée. Les GAFA ont appliqué une censure sans précédent et sans aucun fondement juridique en excluant le président américain actuel de leur plateforme. Ce sont donc des entreprises privées qui décident qui peut ou ne peut pas parler, si on pense bien ou mal. Il est clair que la liberté d'opinion et d'expression sont gravement menacées. Ces monopoles possèdent et revendent nos données numériques. Ils sont également connus pour enfreindre les lois sur la vie privée et pour ne pas payer des impôts. Pire, aujourd'hui, ils bloquent le marché en censurant l'application concurrente Parler. Ils ne respectent donc aucune loi, comme celle de la concurrence. Madame Bernertz, vous êtes responsable du contrôle des règles de concurrence. Pourriez-vous ouvrir une enquête sur le sujet du bannissement de l'application Parler par les GAFA? Aujourd'hui, ce cartel démontre au grand jour leur emprise sur la démocratie en assumant le rôle d'une police de la pensée. En tant que société privée américaine, elles sont devenues les juges autoproclamés de la liberté d'opinion. Symbole de liberté dans les années 2000, ils s'orientent aujourd'hui vers des méthodes autoritaires de type nord-coréen. Clairement, nous devons sortir des griffes des géants numériques avant qu'ils ne causent davantage de dommages à nos concitoyens et à nos institutions politiques. Les réglementer est important, mais ne suffira pas. Il faut aussi les contrôler et, si nécessaire, les sanctionner. Ce que les autorités américaines ont d'ailleurs commencé à faire en ce qui concerne Facebook. Il est aussi important de mettre fin à notre dépendance excessive à l'égard de ces entreprises extra-européennes. Pour protéger la démocratie et nos libertés, nous devons aussi, de toute urgence, créer des championnes numériques en Europe. Je vous remercie.